Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui confirme l'impression que nous avions eue vendredi quant à la hausse ici qui avait été consentie suite à un apaisement des craintes sur une guerre commerciale ce week-end. On obtient un gros gap haussier qui marque un nouveau plus haut significatif, mais aussi si on réinvestit tous les dividendes, un plus haut historique. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5567,91. Il clôture certes au plus bas du jour, mais il gagne tout de même 0,52% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Donc une séance technique qui a son importance. On avait ici cette zone de gap qui s'est ouverte, qui était assez ample ce matin. On est venu marquer donc un nouveau plus haut significatif par rapport au point haut qui avait été marqué au mois d'avril. Et donc on vient ici valider une poursuite du mouvement haussier, d'autant plus si on réintègre les dividendes. Malgré tout, on a une bougie assez hésitante et qui clôture au plus bas du jour. On va voir si cela ne peut pas laisser augurer d'une possible baisse du marché. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration ici où la dynamique repasse à la hausse du point de vue du MACD, avec l'histogramme ici qui repasse en vert, donc qui signale la progression positive de cet indicateur. Par rapport au RSI, on continue ici à évoluer d'une manière plutôt haussière en direction ici de la zone de surachat. À noter que les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela nous indique? Si on synthétise un petit peu tout cela, on a eu donc ce gap haussier, on a eu un nouveau point haut significatif qui est venu donc valider ici la résistance intermédiaire sur la zone des 5600 points. Et puis on clôture sur le plus bas du jour, mais sans combler le gap. Alors, clairement, on est ici sur une poursuite du mouvement, mais qui se fait sans conviction. Pour preuve, on a des volumes inférieurs à la moyenne. Malgré tout, techniquement, on a tous les marqueurs d'une possible poursuite du mouvement haussier, si ce n'est les volumes, puisque nous avons ici l'attaque ici sur la bande de Bollinger, le retour en consolidation qui se fait avec des volumes moindres que lors de la phase dynamique. La phase dynamique reprend, on monte en volume, et même si ici il n'y a pas de relais sur cette séance, on est quand même sur un gap qui n'est pas comblé, malgré l'hésitation ici avec cette ombre qui est portée sur la partie supérieure de la bougie. Nous pouvons considérer que nous sommes dans le suivi ici d'une dynamique haussière. Donc l'objectif se situe sur la zone ici des 5651 points. À partir de maintenant, tant que la zone de gap ici en premier élément reste support et en deuxième élément ici la zone des 5520, nous pouvons considérer que nous sommes dans une dynamique haussière. Toutefois, dans l'éventualité d'une rupture ici des 5520, c'est la moyenne mobile 20 exponentielle en dynamique qui nous indiquera si on reste potentiellement sur une poursuite du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on manque d'occurrence par rapport à la configuration actuelle pour définir une statistique fiable. À titre indicatif, sachez que la probabilité est plutôt baissière pour la poursuite de cette dynamique, mais encore une fois, comme je vous l'ai indiqué, on manque d'occurrence pour que cette statistique soit réellement fiable. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.